Shalom bien-aimés, nous sommes reconnaissants de la grâce de Dieu qui nous est accordée de jour en jour. Nous venons poursuivre notre étude biblique, La vérité qui sauve, la deuxième partie du titre « Nous pouvons croire en la Bible ». Vous pouvez faire confiance à la Bible. Il est étonnant de voir comment la Bible a été conservée. Les premiers manuscrits de la Bible furent écrits à la main bien avant la création de l'imprimerie. Des scribes copiaient et distribuaient les premiers manuscrits. On peut encore trouver des milliers de ces manuscrits en entier ou en partie. En 1947, on découvrit des manuscrits de l'Ancien Testament qui dataient de 150 à 200 ans avant Jésus-Christ. C'est curieux de voir que des rouleaux qui datent de 2000 ans contiennent exactement les mêmes vérités insérées dans les anciens testaments des Bibles d'aujourd'hui. Cela prouve clairement que la parole de Dieu est digne de confiance. Les apôtres écrivirent la plupart des livres du Nouveau Testament comme des lettres adressées aux églises chrétiennes fondées après la mort et la résurrection du Christ. Plus de 4500 manuscrits du Nouveau Testament sont exposés dans les grands musées et les bibliothèques de l'Europe et de l'Amérique. Certains remontent au second siècle. En les comparant avec la Bible, nous pouvons facilement voir que le Nouveau Testament est resté intact depuis le moment où il fut écrit. Aujourd'hui, la Bible entière ou en partie a été traduite en plus de 2060 langues et dialectes. C'est le best-seller du monde. Chaque année, on en vend plus de 150 millions d'exemplaires. La précision historique de la Bible est remarquable. Maintes découvertes archéologiques ont confirmé la précision de la Bible. Les historiens ont découvert des tablettes d'argile et des monuments de pierre qui ont confirmé des noms, des endroits et des événements connus jusqu'alors seulement à travers la Bible. Par exemple, selon Genèse 11, verset 31, Abraham et sa famille sortirent d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Étant donné que c'est seulement dans la Bible que Ur est mentionné, des savants affirmèrent qu'une telle ville n'a jamais existé. Mais les archéologues découvrirent la tour d'un temple dans le sud de l'Irak. Sur sa base cylindrique, un test cunéiforme contenait le mot Ur. D'autres découvertes montrent Ur comme une métropole prospère et hautement civilisée. L'identité de cette ville a été oubliée. Seule la Bible a conservé son nom jusqu'à ce que l'appel des archéologues vienne confirmer son authenticité. Ur n'est que l'un des nombreux exemples où l'archéologie est venue confirmer la véracité de la Bible. L'accomplissement précis des prédications de la Bible montre qu'elle est digne de confiance. Elle contient de nombreuses prédictions remarquables des événements futurs qui s'accomplissent aujourd'hui devant nos yeux. Nous en examinerons quelques-uns ultérieurement. Comment comprendre la Bible? Alors que vous explorez la Bible, souvenez-vous de ces principes. 1. Étudiez la Bible dans un esprit de prière. Si vous ouvrez la Bible avec un cœur et une pensée réceptifs, et grâce à la prière, elle devient un contact personnel avec Jésus. 1 Jean 16, verset 13 à 14 nous éclairera plus. 2. Lisez la Bible chaque jour. La lecture quotidienne de la Bible est la clé de la puissance. C'est une rencontre avec la pensée de Dieu. Romains 1, verset 16. 3. En la lisant, laissez parler la Bible.
Demandez-vous ce que l'auteur de la Bible avait l'intention de dire. En comprenant le sens d'un verset, nous pourrons l'appliquer intelligemment dans nos vies. 4. Étudier la Bible par sujet. Comparer les Écritures avec les Écritures. Jésus s'est servi de cette méthode pour prouver qu'il est le Messie. Dans Luc 24, verset 27, il est écrit « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » En rassemblant tout ce que la Bible dit sur un sujet, nous obtiendrons un point de vue équilibré. 5. Étudier la Bible pour recevoir la force de vivre pour Christ. Dans Hébreux 4, verset 12, la parole de Dieu est décrite comme une épée plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle est bien plus que des mots sur une page. Elle est une arme vivante qui nous permet de vaincre les tentations. 6. Écoutez Dieu vous parler par sa parole. Si quelqu'un désire connaître la vérité de la Bible sur un certain sujet, il devra être prêt à suivre ses enseignements. Jean 7, verset 17. Et non pas ce que pensent certaines personnes ou ce qu'enseignent certaines églises. La Bible peut-elle changer votre vie? Oui, certainement. Nous répond David, le roi David dans Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Étudier la Bible fortifiera votre intelligence et vous habilitera à vaincre des habitudes néfastes. Je reprends. Étudier la Bible fortifiera votre intelligence et vous habilitera à vaincre des habitudes néfastes. Elle vous aidera à croître physiquement, mentalement, moralement et spirituellement. La Bible parle au cœur. Elle traite des expériences de l'humanité naissante, amour, mariage, éducation des enfants et mort. Elle guérit les blessures les plus profondes de la nature humaine, ainsi que le péché et la misère qui en résultent. La parole de Dieu n'est pas le livre d'une race, d'une époque, d'une nation ou d'une culture. Bien qu'elle ait été écrite au Moyen-Orient, elle interpelle les hommes et les femmes de l'Occident. Elle entre chez les humbles, tout comme dans le palais du riche. Les enfants aiment ces histoires passionnantes. Ces héros stimulent les jeunes. Le malade, le solitaire et le vieillard y trouvent du réconfort et de l'espoir pour une vie meilleure. Puisque Dieu est à l'œuvre dans la Bible, elle renferme une grande puissance. Elle brise les cœurs endurcis qui n'éprouvent plus aucun sentiment humain, les adoucit et les remplit d'amour. Nous avons vu la Bible transformer un bandit et un fumeur d'opium en prédicateur zélé. Nous avons vu la Bible transformer un menteur et un trompeur en professeur honnête et juste. Nous avons également vu ce livre arracher des gens au suicide et leur donner un nouveau départ. La Bible suscite l'amour dans le cœur des ennemis. Elle rend l'orgueilleux humble et l'égoïste généreux. Elle nous fortifie quand nous sommes faibles. Elle nous console dans le chagrin, nous guide dans les certitudes et nous soulage de nos fatigues. Elle nous enseigne à vivre courageusement et à mourir sans crainte. La parole de Dieu, la Bible, peut changer notre vie. Vous le verrez plus clairement alors que vous continuerez à étudier la Bible, ce livre saint de Dieu. Pourquoi la Bible a-t-elle été écrite pour nous?
Jésus répond, « Mais ces vérités de la Bible ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Nous écrit l'apôtre Jean au chapitre 20, le verset 31. La meilleure raison pour laquelle nous devions nous familiariser avec les Saintes Écritures est qu'elles contiennent de nombreuses images du Christ et nous donnent l'assurance de la vie éternelle. En contemplant Jésus à travers la Bible, nous sommes transformés et façonnés à son image. Je reprends. En contemplant Jésus à travers la Bible, nous sommes transformés et façonnés à son image. Alors, pourquoi ne pas commencer tout de suite à étudier la Bible et à découvrir la puissance de la parole de Dieu qui peut nous faire ressembler davantage à Jésus. Bien-aimés, sans Jésus, je ne peux vivre. Toute la Bible parle de Jésus. Et lorsque je suis avec Jésus, j'ai la paix du cœur. Et c'est seulement dans la Bible, dans l'étude de la Bible et à l'école de Jésus que je peux avoir cette paix. Que Dieu vous bénisse alors que vous poursuivez votre étude de la Bible. Amen.